l'objectif visé par l'arrestation de Nicolas, par exemple, est de nous éteindre, de nous empêcher de nous exprimer. C'est une façon de nous intimider pour dire « voici ce que nous sommes capables de faire ». Et parce que nous pouvons le faire, nous allons vous empêcher d'exprimer ce que vous pensez. Lorsque les terroristes veulent un peu d'argent, lorsqu'ils veulent exister, ils prennent un otage, ils le gardent avec eux, et puis ils vous disent « on va commencer à négocier ». C'est la méthode du système actuel, c'est une méthode du terroriste. Et quand on est des gens civilisés, on dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. On ne peut pas vous prendre sans aucun motif, vous mettre en détention et vous dire « bon, il n'y a rien, mais faites profil bas ». Il faut arrêter les intimidations, il faut arrêter l'instrumentalisation de la justice parce qu'on veut affaiblir Maître Nzigou. On ne peut pas comprendre que dans un pays qui siège au Conseil des droits de l'homme, un président d'un parti politique qui n'a rien fait, qui n'a pas violé la loi, puisse être détenu. Et de façon la plus arbitraire. C'est une prise d'otage, la détention de Nicolas. Parce que les procédures, les délais légaux de détention ont été largement épuisés. Donc c'est une prise d'otage. C'est un chantage politique dont il est question. Et les personnes qui font ce travail ne se rendent pas compte que lorsque le vent va tourner dans notre pays, ces personnes auront des comptes à rendre. De nombreux magistrats, policiers, gendarmes, agents de renseignement au Burkina Faso, qui étaient impliqués dans la répression, sont aujourd'hui en prison. En Tunisie, c'est la même chose. Dans les pays où des changements ont eu lieu, c'est la même chose, c'est le même schéma. Les éléments les zélateurs du régime, de ces régimes, sont en prison. Je voudrais ici vraiment inviter vraiment nos frères magistrats à défendre le droit, à défendre les droits de l'homme et à se soustraire, n'est-ce pas, de l'emprise de cette oligarchie politique. Parce que le Gabon, aujourd'hui, on sait que le Gabon est un État mafieux, avec tous les détournements de fonds qui s'opèrent. Les crimes financiers, la corruption sont les valeurs qui sont les plus partagées parmi nos gouvernants. Combien de directeurs généraux, combien de ministres ne sont pas impliqués dans la corruption? Je pense que la personne qui est visée ici, à travers l'arrestation arbitraire, condamnable de Nicolas Nguema, c'est la démocratie, c'est la liberté. Pendant que le Gabon se vante d'être membre élu au Conseil des droits de l'homme, mais son attitude, les actions du gouvernement deviennent de plus en plus nuisibles pour la démocratie, pour la liberté et pour les défenseurs des droits de l'homme. Lorsqu'on s'attaque à un avocat de la dimension de Maître Nzigou, qui a une notoriété internationale, dans le but de l'affaiblir, de le discréditer, c'est vraiment même l'essence de la démocratie qui est attaquée, parce que les avocats comme les défenseurs des droits de l'homme sont des personnes, je veux dire, des entités qui constituent les éléments fondamentaux qui attestent qu'un État est démocratique. Et nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous apportons doublement, n'est-ce pas, notre soutien inconditionnel, total. Nous allons nous mobiliser. Nous allons mobiliser tous les réseaux nationaux et internationaux de défense des droits de l'homme et de la démocratie pour soutenir le travail immense, n'est-ce pas, réalisé au quotidien par Maître Nzigou, qui défend gratuitement, gracieusement, des dizaines de défenseurs des droits de l'homme, des dizaines de personnes qui sont persécutées politiquement au Gabon. Il est le seul avocat qui le fait au Gabon. Et il faut le saluer pour cela. Il faut rendre hommage à cet homme. Et encore une fois, soutien à Nicolas Nguema, soutien à Maître Ange Kevin Nzigou. Dans votre vie,
tant que vous n'aurez pas trouvé une cause pour laquelle vous pouvez mourir, vous n'avez pas commencé à vivre. Tant que vous n'aurez pas une cause forte pour laquelle vous êtes prêt à donner votre vie, vous n'avez pas commencé à vivre. Parce que la vie commence quand on prend des risques, pas pour soi-même, mais pour les autres. Pour la vie des autres. Et c'est ça que vous devez apprendre de ce qui arrive à Nicolas. Ça ne doit pas vous faire reculer, ça doit vous faire tenir. Ça ne doit pas vous faire reculer, ça doit vous rendre plus fort. Nicolas a décidé de sortir, de ne pas être dans ce système et de se construire. Il a aussi décidé, malgré le risque que ça présente, de faire de la politique en étant un homme d'affaires, dans un pays, dans une dictature. Ce n'est pas un jeu. Et aujourd'hui, ils ont trouvé un alibi pour arrêter Nicolas Nguema. Parce que Nicolas Nguema, le modèle que vous montrez, vous à PLC, vous ces jeunes, le modèle que nous avons montré avec appel à agir, ce n'est pas le modèle qu'ils promeuvent dans ce pays. Ce n'est pas le modèle qu'ils veulent voir se perpétuer dans ce pays. Et c'est pour cela qu'ils ont pris Nicolas Nguema, croyant affaiblir PLC, croyant affaiblir appel à agir. À ces gens, puisqu'ils ont des représentants parmi nous ici, il faut leur dire que nous ne reculerons pas, que Nicolas ne reculera pas. Au contraire, ils viennent nous rendre un grand service. Parce qu'ils sont là pour créer des personnalités politiques. Vous êtes entrés dans l'histoire. Vous rentrez par la porte des grands hommes de ce monde qui ont combattu toutes les dictatures. Vous rentrez par la même porte que Mandela, par la même porte que Martin Luther King, par la même porte que Kwame Nkrumah. C'est l'histoire qui s'écrit, et l'histoire des combattants, l'histoire de la liberté, l'histoire des patriotes s'écrit avec le sang des patriotes. Et c'est pour cela que vous êtes une jeunesse sacrée. Vous qui êtes là, vous qui avez accepté de ne pas suivre ces gens, vous qui avez accepté de ne pas devenir les esclaves de ces personnes, vous êtes des vrais patriotes et vous avez choisi le bon chemin. Que ceux qui détiennent Nicolas, qui sont allés le kidnapper, sachent que le kidnapping fait partie des crimes contre l'humanité. Qu'ils le sachent. Que la détention arbitraire fait partie des mêmes, crimes. Et que ces violations des droits de l'homme que constituent le kidnapping, la détention arbitraire et la torture ne sont pas prescriptibles. Donc, nous allons finir un jour par rattraper ceux qui font ce truc-là, ceux qui font ce mauvais travail. Nicolas a passé bientôt 3 semaines dans les geôles du B2. Nicolas, c'est votre frère, c'est notre frère, c'est un combattant. Nicolas tient bon. Nicolas tient bon jusqu'à présent. Nicolas sortira de là-bas. Il reviendra nous retrouver. Quel que soit le temps, la durée de la nuit, le soleil va se lever. Le soleil finira par se lever. Bientôt, nous allons libérer notre pays et Nicolas viendra et sera de la fête avec nous. Je vous remercie. Ceux qui sont à l'origine de ça ne méritent même pas mon mépris. Ils ne sont même pas dignes de mon mépris. Ils n'en sont pas dignes. L'histoire a assigné à notre génération la redoutable mission de travailler ou d'œuvrer à la chute des Bongos, la chute ultime. Et c'est notre génération qui doit vivre ça. Et c'est parce que c'est notre génération qui doit vivre ça, c'est notre génération qui doit payer le prix. Le prix, c'est l'emprisonnement, tant mieux, nous allons le payer. C'est la mort, nous allons le payer. C'est Ange qui m'a dit un jour, tu sais Elsa, je préfère mourir d'une balle dans la rue que de mourir sur un lit d'hôpital avec le palu. Waouh! Sur le coup, tu ne réalises pas. On était certainement en train de rigoler, mais aujourd'hui, je le réalise davantage. Il y a des situations qui doivent nous arriver. L'état d'arrestation arbitraire du président Nicolas Nguema, sa détention illégale, nous affecte. On aimerait qu'il soit là. Et quand il est là, tout le monde sait qu'il est là, parce que c'est le président Nicolas. Tout le monde sait qu'il est là.
On aimerait qu'il soit là avec nous. Mais son absence ne devrait pas nous paralyser. Son absence ne devrait pas nous faire renoncer au combat. Bien au contraire, nous devons être confortés dans nos convictions. En 2018, j'avais demandé la dissolution de la GEV. Et j'avais dit ce jour-là que les géoliers d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont la facilité d'envoyer des enfants des autres en prison, donc les géoliers d'aujourd'hui seront les bagnards de demain. Vous avez vu le scénario, les gars de la GEV m'ont envoyé en prison. Ils sont où actuellement? Voilà. Ce qui est sûr que ceux qui ont avec autant de facilité peuvent interpeller les compatriotes, faire subir les compatriotes parce qu'ils estiment qu'ils sont des donneurs d'ordre, vont terminer là-bas comme le président soudanais. Ça s'est passé en moins de 24 heures, il s'est retrouvé derrière les barreaux. Il faut qu'on fasse attention. Nous sommes dans un état où, pour tes opinions, on te prend et on t'enferme. Aujourd'hui, nous avons 2 ou 3 postures adoptées. Soit vous vous taisez, vous restez au Gabon et vous subissez. Soit vous prenez la parole et vous vous exposez comme moi, comme Nicolas et le reste. Soit vous allez en exil. Mais nous faisons partie de ceux qui ont estimé qu'il faut rester là. Il faut rester là pour affronter ces compatriotes qui ne cessent d'opprimer les autres. Comment croire que le président Nicolas Nguema, qui s'est engagé dans l'opposition au système Bongo PDG, va avec moi, ou accompagné de moi, ou suivi de moi, se mettre dans une situation illégale pour donner l'occasion au Bongo de dire, vous voyez, ces gens-là sont des voyous. Comme ils appartiennent à une clique de voyous, ils se disent, ah, il faut qu'on agrandisse les rangs des gens peu crédibles. Comme ils appartiennent à une clique de voyous, ils se disent, nous allons utiliser la bonne méthode qui fera que désormais ces gens-là ne disent plus rien pour qu'on les confonde et les prenne pour nous. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'en prendre un, le garder à vue, l'autre ne dira rien parce qu'il sait que ce qu'il attend, c'est aussi la même chose. Mais je vais être clair avec ces gens. Lorsque Nicolas Nguema, ou certains d'entre nous, ou tous ceux d'entre nous qui sont engagés dans l'opposition face au Bongo, on a quand même compris que le risque qu'on prenait, c'est de faire la prison, donc ce n'est pas ce qui va nous faire peur. Donc, lorsque vous voulez nous éteindre, si vous voulez nous taire, il suffit de nous tuer. Parce que la prison, pour moi, ce n'est pas un instrument d'intimidation. Et je le dis sans arrogance, sans mépris. La prison, pour moi, ce n'est pas l'instrument qui fera que demain je dise « Ah non, je me tais parce que j'ai peur d'aller en prison. » Parce qu'il faut que j'aille voir déjà, et puis c'est peut-être un avantage, j'aille voir déjà avant eux ceux qui vont vivre après. Pour que je puisse mesurer, en fait, le degré de souffrance qu'ils auront quand ils y seront. Parce que la vérité, c'est que les délinquants, c'est eux, c'est pas nous. Mais je voudrais aussi vous inviter à être vigilants. Ils ont maintenu un couvre-feu qui ne s'explique pas. Ils ont maintenu un état d'urgence qui ne s'explique pas. Ils vous disent, vous ne pouvez plus vous manifester dans la rue. Or, la rue, c'est l'espace d'expression de la démocratie. Et pendant ce temps, en moment d'exception, ils décident de modifier fondamentalement la Constitution dans ce qu'elle a de plus profond. Et on vous dit, ne dites rien, on tue en silence. Est-ce que nous allons rester là en attendant que le maître nous dise, bon, maintenant levez-vous, tout est fait, le couvre-feu est levé, vous pouvez ouvrir les bars, allez-y danser, désormais, il y aura un président du Sénat, bon, non, avant ça, ils vont d'abord dire, désormais, Appel à Agir avait raison depuis là, Ali Bongo était incapable de gérer le Gabon. Il était déjà avant, et sa maladie l'a rendu encore plus incapable après. Vous allez dire, dans 4 matins, Son Excellence Nordit Bongo Ondimba. Ah, pardon. Son Excellence Nordit Bongo Valentin. Non, vous allez le faire parce qu'on aura laissé faire. Parce que ce pays se détricote devant nos yeux
Et nous sommes là à ne rien faire. Et on se dit, la seule façon de faire avancer les choses, c'est d'arrêter ceux qui en parlent. Je vous rassure, même en prison, je parlerai. Je trouverai le moyen pour communiquer avec ceux qui sont comme moi, c'est-à-dire avec vous. Donc la méthode qui consiste à arrêter les gens pour qu'on négocie le silence, c'est une méthode qui ne passe pas avec le PLC. Il faut que les Bongos comprennent bien que nous sommes une autre génération. Si le président Nicolas Nguema et bien d'autres d'entre nous faisons tout dans notre vie pour rester en conformité avec la loi, c'est parce qu'on ne veut leur donner aucune occasion de nous taper dessus en disant « Ah, vous voyez, ils ont violé la loi, finalement, on règle une procédure normale, ils vont en prison. » On fait tout pour rester dans le cadre de la loi. Et si vous êtes resté dans le cadre de la loi et qu'on vous arrête parce que vous avez respecté la loi, mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Il n'y a pas de quoi pleurer. J'ai expliqué au président Nicolas la dernière fois qu'on s'est parlé, je lui disais, tu vois, bon, bientôt je vais te rejoindre, mais quand je vais te rejoindre, le jour qu'on nous défère à la présidence centrale, on se met en veste. On fait même acheter de nouvelles belles chaussures parce qu'on peut encore le faire. Bon, la cravate, ils vont refuser. Mais on met de très belles chemises en dessous et on marche tête haute. Parce que nous sommes des hommes dignes que des indignes avec lâcheté auraient jeté en prison. Les méthodes qu'ils emploient rendent compte de leur état d'esprit. Les Bongos sont des peureux. C'est parce que c'est des peureux qu'ils agissent comme ça. C'est parce que c'est des peureux qui peuvent vous assassiner. C'est parce que c'est des peureux qui peuvent vous arrêter. C'est parce que c'est des peureux qui peuvent vous matraquer. Mais vous faites preuve de courage. Faites preuve de courage et agissez en conséquence. Parce que vous avez les moyens d'agir. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Et j'ai envie de vous dire, les arrestations ne s'arrêteront jamais tant que vous resterez les mêmes. Et si notre parti politique est un parti qui prône pour le changement, il faudrait que nous ayons des actions qui s'inscrivent dans ce changement-là. On ne peut pas continuer à nous asseoir et attendre que le bourreau nous donne la méthode à suivre. On ne peut pas continuer à rester là, à se dire, à la même, il y en a qui se disent, bon, si les policiers viennent, qu'est-ce qu'on fait? Mais on les suit. Non, on les suit. Ils vous disent, ne vous réunissez plus, il n'y a plus de meeting. Et le PDG se réunit tous les jours. Le ministre de la Santé vous dit, c'est pas bon de se réunir, il fait les bains de foule. Et on doit continuer à regarder ça. On doit continuer à l'accepter. Je pense que là, nous sommes arrivés à un niveau où il est temps qu'on leur fasse comprendre que vos prisons ne nous font pas peur. Il est important que nous leur fassions comprendre que nous n'allons plus jamais reculer. Nous avons engagé une démarche vers le changement et quoi que vous fassiez, nous ne reculerons pas. Peu importe le temps que ça prendra, nous nous battrons pour changer ce pays. Peu importe le prix à payer, nous nous battrons pour changer ce pays parce que nous estimons que c'est le bon combat. Et nous ne pouvons pas nous laisser intimider par des méthodes de voyous parce que nous sommes des gens responsables. Donc je voudrais terminer par vous demander d'être attentifs, de suivre l'évolution des choses et surtout de ne pas faire comme si rien ne se passait dans ce pays. Peut-être qu'en arrêtant Nicolas et en nous mobilisant sur cette arrestation, on veut éviter qu'on parle de la passation de pouvoir entre Bongo et son fils. Peut-être que c'est le cas. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons leur montrer que prendre l'un d'entre nous ne nous neutralise pas. Prendre l'un d'entre nous
au contraire, on doit nous donner de la rage. On doit être enragé et agir en conséquence. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est humain. Nicolas, en dehors d'être le président du parti, c'est mon frère. Forcément, je suis affecté par cette situation. Mais est-ce que je dois être neutralisé par ça? Est-ce que c'est la bonne solution? Non. La solution, c'est que nous devons nous lever, nous devons agir en conséquence, pas en délinquant. Nous devons utiliser tous les instruments démocratiques qui sont à notre portée pour faire en sorte que plus jamais ce genre de choses n'arrive. Donc je voudrais vous demander d'être fier de votre président, de le porter tous les jours. À la limite, même ce t-shirt-là, je peux le porter tous les jours, jusqu'à ce qu'il décide de le sortir. Parce que s'il reste 17 jours en garde à vue, la vérité, c'est qu'ils n'ont rien dans le dossier. Et comme disait Georges tout à l'heure, il y a des magistrats encore dans ce pays qui ont une dignité. Et peut-être que c'est eux qui disent non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, il n'y a rien. Et quand on prend votre enfant, votre frère, votre père, et on le prend en otage, on vous demande de vous taire, ça veut dire qu'on considère que vous êtes des esclaves. Et nous devons par nos actions à venir, nous devons par notre comportement à venir, montrer que nous sommes des hommes libres. Ce n'est que comme ça que nous allons changer le pays. Je vous remercie.